Je suis Florence Jamet, enseignant-chercheur en droit public à la faculté de droit et de sciences politiques à l'UPJV et je suis vice-présidente à la transformation écologique. J'ai été nommée d'abord chargée de mission en 2017 et depuis mars, je suis donc vice-présidente à la transformation écologique de l'université. Pourquoi c'est important pour les universités de mener une politique de transition écologique? C'est important parce que les universités ont un rôle essentiel à jouer, tant en matière de formation que de recherche, pour affronter les défis de la transition écologique, parce que face à la perte massive de biodiversité, au changement climatique, à l'accroissement des inégalités économiques, environnementales, sociales, il est nécessaire qu'elles mettent en place des stratégies qui permettent de transformer aussi bien leur mode de fonctionnement que leurs activités. Et ces universités, elles accueillent aussi des jeunes qui seront confrontés, qui sont confrontés aujourd'hui à ces défis et qui doivent donc recevoir un certain nombre d'enseignements, de formations pour les prendre en charge et pour pouvoir mettre en œuvre, répondre aux défis de la transition écologique. Donc il y a des enjeux extrêmement importants à cet égard sur le rôle de l'université en matière de transition écologique. Elle développe d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles des stratégies en la matière, notamment avec l'adoption d'un schéma directeur développement durable et responsabilité sociale. L'université, l'UPJV, a adopté son schéma directeur des DRS en mai 2025, qui a donc abouti. Et ce schéma directeur, il permet de passer d'actions concrètes à une démarche globale et il est articulé autour de plusieurs axes: stratégie et gouvernance, formation, recherche, environnement, politique sociale. Pour chacun de ces axes, nous avons prévu un certain nombre d'actions que nous allons donc mettre en œuvre, développer au sein de l'université. Il y a des actions en matière de formation, en matière de recherche, en matière d'environnement, des actions envers les étudiants et les étudiantes, des actions envers les personnels pour effectivement incarner cette politique de transition écologique. Cette politique de transformation écologique, elle a aussi été conduite au sein des 3 universités de l'Alliance A2U. Les 3 universités, les chargés de mission à ce moment-là de ces 3 universités ont mis en commun un certain nombre de leurs réflexions, leurs efforts pour développer une démarche collective et qui s'est incarnée dans un collectif campus en transition avec des actions communes aux établissements de l'A2U et des actions spécifiques à chaque université. Au sein de l'UPJV, il existe aussi un comité de transition écologique depuis 2017 qui réunit à la fois des personnels, enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses, des personnels administratifs, mais aussi des étudiantes et des étudiants, et qui réfléchit justement aux façons de rendre l'université plus verte, aux actions qu'on peut mettre en place, et qui évalue aussi un certain nombre d'actions déjà mises en place. Donc ce comité est très ouvert, chacun peut y participer, et c'est un lieu de réflexion, d'animation de cette politique. Il faut aussi parler, c'est très important, d'un projet que nous avons, d'un objectif que nous avons, qui est la labellisation des DRS de l'université. Notre horizon, c'est octobre 2026, et nous avons déjà engagé un certain nombre de démarches pour obtenir cette labellisation. Les efforts faits en matière de transition écologique à l'UPJV soient reconnus et donc labellisés. Nous avons aussi un volet très important de sensibilisation à la politique de transition écologique, aussi bien envers les étudiantes et les étudiants qu'envers les personnels, avec notamment chaque année, depuis maintenant 2018, un événement qui s'appelle le Printemps durable, qui accueille un certain nombre d'animations autour de différentes thématiques de la transition écologique, l'alimentation végétale, les mobilités, le zéro déchet, et un certain nombre de partenaires associatifs participent à un village associatif au Printemps durable et donc vont rencontrer les étudiantes, les étudiants, les personnels pour effectivement les sensibiliser à un certain nombre de pratiques ou d'actions qu'ils peuvent mettre en œuvre. Parmi les événements de sensibilisation pour les étudiantes, les étudiants et les personnels, l'université propose un challenge qui s'appelle Ma petite planète. En fait, c'est un défi par équipe. Alors les équipes, une fois de plus, ça peut être des personnels, ça peut être des étudiantes et des étudiants qui doivent réaliser un certain nombre de défis, alors qui restent tout à fait accessibles, cuisiner un plat végétarien, faire un trajet en vélo, et donc ces défis permettent d'accumuler un certain nombre de points et
donc permettre qu'une équipe soit victorieuse. L'université a déjà proposé en octobre dernier une édition du challenge Ma Petite Planète et c'est une équipe étudiante de l'UFR de droit et de sciences politiques, des étudiants de sciences politiques qui ont remporté ce défi. Et nous allons évidemment recommencer cette année. Bonjour, je suis Clara Severas, ingénieure en transition écologique et développement durable au sein du pôle patrimoine immobilier infrastructure de l'Université de Picardie-Jules Verne et je travaille sur toutes les thématiques liées à la transition écologique, mobilité, tri des déchets, biodiversité et aussi suivi des données. Parmi les projets qu'on a pu réaliser depuis que je suis arrivée, donc en janvier 2024, on a mis en place le tri des déchets dans la majorité des sites universitaires, donc avec un flux recyclable et un flux ordures ménagères classique. On en a profité pour réaliser une vidéo avec les nouvelles consignes de tri que vous avez sûrement dû voir passer. On a également réalisé dans les projets mobilité le challenge Mais à vélo. Donc c'est un challenge national auquel l'université a participé pour la première fois cette année et on a eu quand même un peu moins d'une centaine de participants qui ont joué le jeu et on a quand même réussi à faire plus de 5000 km en 31 jours. Dans les projets biodiversité, on a réussi à faire implanter une microforêt sur le site universitaire de Saint-Quentin, donc dans un espace qui était inutilisé et un peu laissé à l'abandon. Maintenant, du coup, il y a une microforêt qui a été plantée en novembre 2024 et qui a mis ses premiers bourgeons en avant au printemps de cette année. C'est aussi moi qui aide à porter le projet étudiant Campus Comestible, financé par la CVEC, donc qui prévoit de planter des essences fruitières, pruniers, framboisiers, cassissiers, au niveau du campus sud, donc l'IUT d'Amiens, le pôle sport et le campus santé au sud. Dans les projets à venir, aussi supportés par la CVEC, nous avons du coup le projet des fontaines à eau qui arrivent et qui seront du coup reliés à l'eau potable pour que tout le monde, étudiants comme personnel, puisse remplir sa gourde grâce à ces fontaines à eau. Et elles seront pareilles sur l'ensemble des sites universitaires. Et comme on sait qu'on avance toujours mieux tous ensemble, on a monté deux groupes de travail, un pour la mobilité et un pour la biodiversité, qui réunit des membres de l'ensemble de la communauté universitaire, étudiantes, étudiants, enseignants-chercheurs, BIATS, pour travailler sur ces thématiques et voir s'il y a des actions prioritaires à mettre en place et aussi évaluer ce qui est déjà mis en place. Dans l'objectif à la fin pour la mobilité d'avoir un plan de mobilité universitaire et pour la biodiversité, avoir une charte biodiversité qui nous permettrait de préserver la biodiversité sur nos espaces verts.